Le Cameroun, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Je donnerai ma vie pour mon pays. Il n'y a rien de plus beau. Je donnerai tout pour mon pays. Waouh! Ce discours de Samuel Eto'o-Fils est un puissant médicament pour ta vie. Voici pourquoi, juste après l'introduction. Récemment, après le match Cameroun-Burundi pour la qualification de la Coupe d'Afrique, le Cameroun a gagné avec un score de 1-0 et le président de l'Africa-Foot, Samuel Eto'o, est descendu au vestiaire faire un discours aux différents joueurs. C'est vrai, ce discours a fait la toile, c'est un peu controversé, certaines personnes trouvaient que ce n'était pas approprié que c'est lui qui fasse le discours, mais cela m'importe peu. Moi, je vais plutôt tirer des leçons par rapport à ce discours-là. Alors, après avoir visionné ce discours 1 à 2 fois, j'ai décidé de faire cette petite vidéo parce que j'ai pu repérer 4 leçons capitales à mettre en place dans la vie de tout individu pour pouvoir apporter des bons résultats, pour apporter du succès dans sa vie. Pour certains, le succès, c'est avoir une santé, une bonne santé, c'est-à-dire être bien à l'aise, ne pas avoir de maladies. Pour d'autres, c'est avoir peut-être un compte bancaire assez fourni. Pour d'autres encore, c'est peut-être de réussir dans leur carrière professionnelle ou alors académique. Et pour d'autres encore, c'est pouvoir avoir de très bonnes relations. Donc là, j'ai regroupé les 4 domaines que je juge très importants dans la vie de tel individu, à savoir la santé, les relations, les finances et la vie professionnelle ou alors académique. Alors, je vais vous montrer ici alors les 4 leçons que j'ai pu retenir de ce petit discours de Samuel Eto'o qui pourront vraiment améliorer votre vie dans ces 4 domaines-là. Ce sont des leçons que j'ai apprises il n'y a pas longtemps, que je mets déjà en pratique et qui m'ont apporté de très bons résultats. Et ça va encore apporter d'autres résultats. Et si tu le mets aussi en pratique, tu auras de très bons résultats. Alors, c'est pour la première leçon. Samuel Eto'o nous donne comme première leçon que dans toute chose, dans toute situation, peu importe la situation que tu as actuellement, il faut savoir identifier le problème. Quel est le problème qui t'empêche de pouvoir être accompli dans les différents domaines importants de ta vie? Quel est le problème qui t'empêche de pouvoir avoir une santé, de faire comme tu veux? Quel est le problème qui t'empêche de pouvoir avoir des bons résultats, aussi bien académiques ou alors professionnels? Quel est le problème qui t'empêche d'avoir de bonnes relations autour de toi? Quel est le problème qui t'empêche d'avoir un bon compte bancaire ou alors des finances comme il te faut? Donc là, c'est le premier élément et la première leçon à tirer. Samuel Eto'o, lorsqu'il était encore joueur, il a identifié les problèmes qu'il y avait dans l'équipe nationale du Cameroun et qui empêchaient que cette équipe puisse avoir de très bons résultats au niveau international. Bien vrai qu'il y avait de très bons joueurs, il est dit, mais il y avait un problème qui était là en particulier. Il a identifié ce problème-là. Alors, lorsque tu identifies le premier problème qui est la première leçon, il faut directement passer à la deuxième leçon qui est quoi? Simplement apporter une solution. Donc, deuxième leçon, il faut savoir apporter une solution au problème trouvé. Alors, Samuel Eto'o, après avoir découvert ce problème, il s'est rendu compte qu'étant joueur, ou alors étant un citoyen lambda, malgré qu'il ait de l'argent comme il faut, il ne pourra pas apporter la solution qu'il veut pour pouvoir voir ce résultat qu'il veut, c'est-à-dire que voir cette patrie-là au niveau footballistique être vraiment au niveau top international. Alors, qu'est-ce qu'il a fait comme solution? Il a décidé de devenir président de l'Africa-Foot, c'est-à-dire que être au sommet de l'instance qui prend les grandes décisions concernant le football camerounais. Pour la CAN 2021 que j'espère nous allons gagner avec Samuel Eto'o comme président de cette fédération. Alors, c'est la même chose que tu dois faire. C'est-à-dire qu'une fois que tu as identifié les différents problèmes qui t'empêchent d'être épanoui dans les domaines les plus importants de ta vie, il faut trouver des ébauches de solutions. Et les solutions, il n'y a que toi seul qui peux trouver ces solutions-là. Que ce soit au domaine de la santé, finances, professionnel, académique ou encore relationnel, c'est à toi de trouver des solutions. Et si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, abonne-toi parce que sur cette chaîne,
on parle justement de ces différentes ébauches de solutions-là. Et pour les personnes qui sont assez ambitieux, pour les personnes qui rêvent grand, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin, je vais vous montrer une 5e leçon bonus pour les personnes vraiment qui rêvent grand. Donc, on était sur la 2e leçon qui est simplement apporter une solution. La 3e leçon, c'est quoi? C'est le pourquoi. La raison qui t'a fait prendre la décision d'apporter une solution au problème détecté. Alors, il faut savoir que lorsqu'on prend la décision d'apporter une solution à un problème, il faudrait qu'on ait un pourquoi. Il faudrait qu'on ait une raison assez forte. Parce que si on n'a pas une raison assez forte pour pouvoir accomplir cette solution-là, on va lâcher. On repart sur la vidéo de Samuel Eto'o-Fils. Son pourquoi, c'était quoi? Il dit dans la vidéo, je ferai tout pour ma patrie. Je bagarre là dehors pour pouvoir apporter des résultats. Je ferai tout pour ma patrie. C'est-à-dire qu'il a un amour assez fort. Il a un pourquoi assez puissant qui fait en sorte que peu importe la personne qui est devant lui, il va combattre son objectif, qui est d'apporter une solution adéquate au football camerounais. C'est la même chose pour toi. Quand tu as détecté la solution, il faut te dire que tu dois te battre autant que tu peux pour pouvoir apporter. C'est-à-dire que peu importe les embûches, peu importe ce que tu vas trouver sur le chemin comme difficulté, tu dois toujours te concentrer sur ce pourquoi-là afin d'apporter des résultats, afin de maintenir cette solution que tu as décidé d'apporter. Donc, c'est la 3e leçon, le pourquoi. Alors, la 4e leçon, une fois que tu as décidé de changer les choses, il y a ton entourage qui a un impact très très important. Donc, la 4e leçon à tirer ici, c'est l'entourage. Il faut faire attention à son entourage. On dit souvent que on est la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on marche le plus. Si tu marches avec 4 idiots, tu seras probablement le 5e idiot. Donc, il faut faire le tri dans son entourage. Marcher avec des personnes qui pourront vous apporter des choses positives. Les personnes négatives, les éviter au maximum que possible. Samuel Eto'o nous fait comprendre dans cette vidéo que il va faire un tri s'il le faut, afin qu'il puisse avancer avec ceux qu'il faut avancer. Même s'il faut aller prendre les enfants, il va prendre les enfants pour évoluer avec eux. Donc personne ne pense qu'il a sa place déjà assurée. Pour faire comprendre que dans votre entourage, il faut savoir faire le tri. Vous faites un bon tri, vous allez avancer avec les personnes que vous aidez à avancer. Donc là, c'était les 4 leçons qu'on peut tirer de manière rapide dans ce discours. Je le répète encore, il faut toujours identifier le problème qui vous empêche d'être épanoui dans vos domaines, le plus important de votre vie. Deuxième, apporter la solution adéquate. Troisième chose, avoir un pourquoi assez fort, un pourquoi assez puissant qui va vous permettre de pouvoir maintenir cette motivation-là et pouvoir apporter la solution comme il faut. Et enfin, le 4e élément, c'est de faire attention à son entourage. Donc, pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin, pour les personnes qui rêvent grand, je vais vous montrer la 5e leçon qu'on peut tirer de cette vidéo. C'est simplement quoi? Le leadership. Dans cette vidéo, Samuel Eto'o me fait comprendre qu'il est qui? Il est le président de la FECAFOOT. Et en tant que président, il va se battre, il va se donner corps et âme afin qu'il puisse y avoir des résultats. Ce n'est pas qu'il puisse y avoir des résultats pour lui. Lui, il a déjà un palmarès assez grand. Mais lui veut apporter des résultats pour les autres. Et c'est ça en fait le leadership. Un leader, c'est celui-là qui est là pour se battre. Celui-là qui est là à la tête, il se bat afin de tirer les autres qui sont en bas à pouvoir apporter des très très bons résultats. Donc la 5e leçon ici, c'est le pouvoir du leadership. Si vous voulez réaliser des grandes choses, vous serez appelé à diriger des gens. Et lorsqu'on dirige des personnes, il faut les tirer par la main pour les apporter au niveau où on veut, c'est-à-dire au niveau assez élevé. Donc ça, c'est la 5e leçon en bonus qu'on peut tirer de cette vidéo. C'était tout pour la vidéo, pour la capsule. Si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à les mettre là en bas, on va en discuter. Et on se retrouve la prochaine fois pour une autre capsule.